depuis que je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'ai décidé en début d'année, à chaque fois, d'inviter les personnes avec lesquelles nous travaillons toute l'année, nos salariés, mais tout cet entourage qui fréquente la mosquée, que ce soit d'abord sur le plan culturel, donc des fidèles, des présidents d'associations, mais en même temps sur le plan culturel, sur le plan caritatif, toutes ces personnes, j'ai envie de les réunir pour pouvoir à la fois faire un bref bilan de l'année précédente et surtout de montrer comment la mosquée de Paris se projette dans cet avenir 2025. Alors, mon discours a été un peu long parce que je voulais aborder un certain nombre de sujets. D'abord, ce qui a été fait par la Grande Mosquée de Paris durant l'année 2024, je dirais, ces a priori par rapport à des situations compliquées. Nous avons ici en France vécu de véritables fractures sociales et la Grande Mosquée de Paris a pris vraiment avec beaucoup de détermination sa part pour essayer de montrer à travers les valeurs de l'islam que nous pouvons à la fois développer cette solidarité qui est nécessaire face à une personne, quelle qu'elle soit, qui trébuche, qui est dans une situation de précarité. La mosquée est là pour essayer de l'assister, de l'aider, de la porter pendant ces moments difficiles. L'islam din wa dunya, donc toute la question religieuse, mais en même temps la vie de tous les jours, la vie de la mosquée, et je voulais raconter un peu cette histoire. Alors après, la particularité de cette fin 2024, début 2025, la mosquée a été entraînée dans un tourbillon, on a voulu la salir, on a cherché à la jeter dans la boue, et mon rôle en tant que recteur de la mosquée de Paris, c'est de rappeler un certain nombre de vérités. Moi, je me base sur des préceptes islamiques. La première des choses qu'on nous enseigne, c'est toujours d'aller vers l'autre. Dieu nous a créés différents les uns des autres. Les ta'arafou, pour nous connaître. Et ben moi, je fais en sorte que cette mosquée qui puisse réunir toutes ces personnes. Il y avait à la fois des croyants, des personnes qui croient ou qui ne croient pas, mais voilà, c'est cette relation que nous avons créée, individuelle, avec chacune des personnalités qui étaient là aujourd'hui. Il y avait les représentants du ministère de l'Intérieur, du directeur de cabinet du ministre, à la directrice des libertés publiques, qui est une des plus hautes fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères. Nous avions ici la directrice Afrique du Nord. Nous avions donc deux grands ministères qui étaient représentés par les plus hauts, je dirais, fonctionnaires de ces deux administrations. Et à côté, il y avait les différents représentants des cultes. Tous les cultes étaient du bouddhiste au protestant, au catholique. Donc c'est, je dirais, pour moi, c'est important parce que on a l'impression qu'on se regroupe en famille, avec nos différences, avec nos distinctions, peut-être même avec je dirais, appréhensions de la vie, nos aspirations, etc. Mais en même temps, nous étions ici à la Grande Mosquée de Paris. Ça a fait le point central de cette vie parisienne qui est importante et qui, pour moi, me réchauffe le cœur. C'est la fraternité. Évidemment, c'est la cohabitation et c'est en même temps vous savez, on a, je crois, un besoin de... Vous savez, tout à l'heure, j'ai cité un hadith de notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du sourire. Vous savez ce que c'est incroyable de pouvoir sourire à quelqu'un que vous rencontrez, que vous croisez. Vous ne connaissez pas la vie de cette personne. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il subit. Ben, le fait de lui faire un sourire, dans notre religion, c'est une hasana qu'on lui accorde. Ben, vous voyez que ce que nous faisons quotidiennement ici à la Grande Mosquée de Paris, c'est tout simplement mettre en œuvre ce que nous avons appris de notre religion, qui est une très très bonne religion. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, la Grande Mosquée de Paris traverse, je dirais, cette tempête, parce qu'en même temps, certains groupuscules, certains qui ont une détestation pour un pays donné,
voilà, ont lancé cette cabale contre la Grande Mosquée de Paris, parce que la Grande Mosquée de Paris, elle représente, je dirais, la manière la plus belle des relations entre l'Algérie et la France. C'est une relation d'amitié, de fraternité, malgré un passé, malgré, ici à la Grande Mosquée de Paris, on n'oublie pas ce qui s'est passé, ces 132 ans de colonisation. Et c'est, je dirais, vous savez, les 1,5 million de Chouhada, je suis issu d'une famille qui a payé le lourd tribut de cela. Mais en même temps, nous sommes, en France, nous sommes l'incarnation de cette mosquée qui a été voulue par les autorités françaises à la suite du sacrifice des soldats algériens qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, notamment à Verdun. Ben voilà, nous essayons de perpétuer cette relation. Et la Grande Mosquée de Paris a toujours été, comme je le disais tout à l'heure, une passerelle vertueuse entre l'Algérie et la France. Ben moi, je continue à perpétuer cela. N'en déplaise à certains qui considèrent qu'il faut rompre avec brutalité cette relation, mais ce sont des politiciens qui cherchent simplement à gagner des galons sur le dos de cette relation. Moi, je trouve qu'il faut dénoncer ce type de comportement. Vous savez, la Grande Mosquée de Paris, elle est là, en France. C'est une association française qui en est propriétaire. Mais je dis, je le répète, le lien qui existe entre la Grande Mosquée de Paris et l'Algérie, ce lien s'est construit depuis pratiquement 100 ans. Et je ne vois pas pourquoi on considérerait que ce lien crée une anormalité ou une ambiguïté, ou que le recteur est là. Vous avez vu toutes les attaques à l'influenceur, d'un régime, etc. Mais franchement, soyons plus sérieux. Et je crois que dans une mosquée de ce type, être sérieux, c'est en même temps être sincère, montrer la réalité. Moi, je continuerai, parce que depuis mon arrivée à la Grande Mosquée de Paris, j'ai immédiatement organisé une conférence de presse, une semaine après mon arrivée à la tête de la Grande Mosquée de Paris. J'ai parlé de mon amour pour l'Algérie. C'est ma ville natale, Alger, c'est mon pays. Mais en même temps, je suis français. Donc cette binationalité, je l'assume totalement. Je suis à la fois algérien et je suis français. Donc je montre que par mon exemple, parce qu'il y a des milliers, voire des millions de personnes qui sont dans mon cas, qui sont à la fois algériens et français. Vouloir en faire une erreur ou en faire une tare, ben moi je me bats pour dire que non, ce n'est pas possible, on peut être à la fois algérien et français.